Exercice, la première des choses à faire, c'est calculer l'effectif cumulé pour déterminer l'intervalle où se trouve le premier quartile. Donc, pourquoi l'effectif cumulé? Parce que elle a donné par exemple 493, c'est pas l'effectif de ceux qui ont l'âge moins que 40 ans, mais c'est l'effectif de ceux qui ont l'âge entre 25 et 40. Et donc pour savoir ceux qui ont l'âge moins que 40 ans, il faut faire la somme de 493 plus 225. C'est pour ça qui est 718. C'est pour ça qu'il faut calculer vraiment l'effectif cumulé. Donc dès qu'on a fait cette phase des effectifs cumulés, il faut remarquer ici qu'on obtient toujours le total des effectifs quand on a terminé. Dès qu'on a fait cette phase, il faut détecter qu'est-ce que ça veut dire 25%. Donc, où se trouve le 1/4 des effectifs. Donc, il faut diviser 2011 par 4. C'est ce qu'on fait ici. Pour le premier quartile, il faut diviser 2011 par 4 et on trouve 502,75. Pour trouver le deuxième quartile qui correspond à 3/4 inférieur et 1/4 supérieur, il faut multiplier ceci par 3 ou bien diviser par 4 et multiplier par 3, donc c'est la même chose. On obtient 1508,25. Maintenant, on sait combien est l'effectif cherché. On sait que le quartile, il est du même caractère, il a la même unité que le caractère étudié. Donc, on cherche l'âge. Donc, pour trouver l'intervalle correspondant, où peut se trouver l'âge qui représente le premier quartile, il faut chercher où se trouve le 502,65. Donc, le 502,65, c'est-à-dire l'effectif des âges qui est inférieur à 502,75. Ici, on a l'effectif des âges inférieur à 225, et ici, on a l'effectif des âges inférieur à 718. Donc, cet intervalle va correspondre à 25-40. La même chose pour le troisième quartile. On cherche la valeur 1508. Donc 1416 répond. C'est l'effectif des âges inférieurs à 60. Et 1869, c'est l'effectif des âges inférieurs à 80. Donc, l'âge qu'on cherche doit se trouver ici. Donc, 80. Il se trouve entre ces deux-là. Et ça, c'est dans cet intervalle, donc entre 60 et 80, doit se situer notre l'âge. Et ça veut dire dans l'intervalle 60-80. OK? Donc, dès qu'on a détecté les intervalles correspondants, il faut faire un calcul pour trouver le quartile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On trace un petit schéma. Donc, on va supposer que le Q1 se trouve quelque part ici. Et l'effectif, c'est correspondant, c'est de 503. On va dire c'est le 503. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé 502,75. Le plus proche des entiers, c'est 503. Et on a vu que Q1 se trouve entre 40 et 25.
Et l'effectif, c'est entre 718 et 225. Donc le schéma qu'on va faire, on veut calculer Q1, donc on commence par Q1, on fait cette différence. Donc Q1 moins 25 sur, c'est un rapport, 40 moins 25. Remarquez que 40 moins 25 n'est rien d'autre que l'amplitude de cette classe est égale à 718. Pardon, on a commencé par Q1, il faut commencer par la valeur correspondante, c'est 503. 503 moins 225 sur, maintenant 718 moins 225, mais ça, c'est une valeur qu'on connaît aussi. C'est cette valeur-là. C'est l'effectif de la classe où se trouve le quartile. Et là, il faut trouver le Q1. On va transformer pour trouver le Q1. Donc 33,46. 33,46 ans. Donc là, il faut compter les années. Il faut dresser, il faut faire la même méthode. Donc Q3, il va correspondre à 1508. Et Q3 va se trouver entre 60 et 8 et 80. Et le 1708 va se trouver entre 1416 et 1869. Maintenant, le calcul qu'il faut faire, c'est, je commence par Q3, donc Q3 moins 60, divisé par 80 moins 20, donc 80 moins 60, donc 20, divisé par. Ça doit être égal à 1508 moins 1416 divisé par l'effectif de ma classe, donc 453. 1869 moins 1416. Et si je fais le calcul, si je termine le calcul, j'obtiens Q3 est égal à 64,06 ans. Donc, il y a 75% dans cette statistique, il y a que 75% de personnes qui ont l'âge inférieur à 64,06 ans et 25% qui ont un âge supérieur.